Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Chainsaw Man. Aujourd'hui, on va parler de Denji et son manque de sensibilité, de Makima et ses pouvoirs incroyables, et de Aki et sa sensibilité assumée. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. On perd pas plus de temps, c'est parti. Il y a 2 semaines, on a eu un épisode incroyable qui nous a montré Makima en dehors de son bureau. En effet, le démon flingue a décidé de passer en action et il veut le cœur de Denji. Il a donc envoyé des mercenaires pour capturer Denji vivant. Il y a donc eu toute une organisation autour de ça et ils ont d'abord neutralisé Makima. En effet, étant un obstacle pour leur opération, les mercenaires se voyaient obligés de neutraliser Makima pour atteindre Denji. Il n'hésite donc pas à lui mettre plusieurs balles dans la tête et dans tout le corps. Makima n'est pas la seule. Toute la quatrième section des Devil Hunters se fait attaquer et la majorité se fait tuer. À la veille d'une soirée où ils se sont présentés les uns des autres, les Devil Hunters ont essayé d'oublier un peu leur travail et se divertir, mais comme avec Himeno, ils se font rattraper par leur fardeau. En effet, certains d'entre eux ont eu qu'une seule apparition et sont morts après. Un carnage est fait. Donc, au lieu que ce soit le démon qui meurt en nombre, c'est en effet les Devil Hunters. Aucune fantaisie n'a sa place ici. Les Devil Hunters, aussi forts qu'ils peuvent être, restent humains. S'ils se prennent une balle dans la tête, ils meurent. Mais une personne contre toute attente se fait remarquer et sort du lot. Kobeni. En effet, Kobeni a montré une très mauvaise image d'elle dans l'hôtel. Elle arrêtait pas de pleurer et de perdre son sang-froid car elle était perdue dans cette situation où elle avait le contrôle de rien du tout. Mais face à une situation plus classique, Kobeni se montre plus agile et forte que Power ou même Denji sans transformation. Elle vient même à faire fuir la personne qui a fait peur au démon de Himeno et le démon Katana, sauvant ainsi Denji qui allait se faire enlever. Kobeni est vivante grâce à Arai qui s'est sacrifié pour elle. Cet événement l'a choquée et elle est partie le venger. Mais même quand elle paraît sûre d'elle, son expression faciale nous montre le contraire. Faisant donc un parallèle avec sa force physique, Kobeni a donc l'air d'une peureuse tout en restant très forte et agissant comme une personne sûre d'elle. Aki nous a aussi montré son autre démon lié à son katana. En effet, il voulait le dégainer depuis la chambre d'hôtel, mais Himeno le lui a interdit, ne voulant pas qu'il perde des années de vie. Mais le pire est arrivé. Face au démon katana, Aki dégaine son épée et nous montre son pouvoir. Il s'agit d'une épée en forme de clou qui, poussée par le démon de la malédiction, agit comme une arme. Aki parvient alors à tuer le démon katana. Mais comme Denji, le démon katana est immortel et se fait ressusciter par sa collègue. Aki a donc perdu 2 ans sans raison. Mais une autre personne nous choque à son tour. En effet, après avoir pris plusieurs balles, Makima est déclarée morte par ses assaillants. Mais celle-ci se réveille juste après et tue ses assaillants sans faire le moindre bruit et sans rien nous montrer. En effet, Makima reste mystérieuse comme elle a l'habitude de faire. Tout ce qu'on voit, c'est les corps troués gisant sur une flaque de sang par terre. Elle va ensuite continuer en tuant les autres ennemis qui se trouvent à distance. En effet, Makima est à Kyoto et tue des ennemis qui se trouvent à Tokyo. Elle demande des condamnés à mort et les sacrifie pour tuer les ennemis. Elle leur fait dire le nom des ennemis et les tue de la pire manière. En effet, Makima les aplatit et les essore jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'eux à part leur sang et leurs habits. Même les autres Devil Hunters n'ont pas le droit de la regarder faire. Ils se voient alors être contraints de fermer les yeux avec un bandage. Makima tient en effet à garder sa discrétion. Parlons maintenant de Denji. Il a affronté son premier ennemi hybride et a perdu contre lui. En effet, Denji est attaqué par le démon Katana qui n'est d'autre que le petit-fils du Yakuza qui a piégé Denji au premier épisode. Il tient à venger son grand-père et obéit au démon flingue en lui ramenant le cœur de Denji. Il l'affronte donc et gagne contre lui car jusqu'à maintenant Denji n'a eu aucun entraînement. En effet, il était déjà fort dès le début et s'en sortait très bien face à ses ennemis. Il n'avait donc pas besoin d'un entraînement. Mais Denji se trouve face à un ennemi qui contrôle mieux son pouvoir et a plus d'expérience. En effet, le démon katana nous montre une puissance et une rapidité que Denji n'a pas encore et nous montre les possibilités de progression des hybrides démons
humain. Il gagne donc sans difficulté face à Denji et lui montre la différence qu'il y a entre eux. Un shonen n'est pas un shonen sans le fameux entraînement du héros principal. Denji va donc avoir droit à son entraînement. Il se fait entraîner par le Gojo selon lui de Chainsaw Man. Accompagné de Power, les deux démons vont avoir droit à leur entraînement. Mais pour rester bien en opposition aux autres shonen, l'entraînement de Denji et Power n'a aucun aspect théorique. Au diable le blabla du sensei qui sait tout sur tout. Ici, leur entraîneur leur donne une consigne simple: battez-moi. Si vous arrivez à le faire, vous serez alors les plus puissants Devil Hunters, car je le suis. Une consigne simple que même Denji peut comprendre. L'entraîneur attaque donc Denji et Power et tue l'un et blesse l'autre. En effet, il n'a aucun mal à le faire et le fait à main nue. Il nous dévoile alors l'immortalité de Denji qu'une fois avoir bu du sang se régénère. En effet, on l'a vu avec le démon Katana, Denji s'est pris une balle dans la tête et a été réveillé par le fantôme de Himeno. L'entraîneur continue son processus plusieurs fois et tue Denji plus d'une vingtaine de fois selon Power, qui s'est fait aussi blesser et n'a pas pu compter toutes les fois où Denji s'est fait tuer vu qu'elle a perdu connaissance. Il s'est donc fait tuer encore plus de fois. Denji et Power doivent donc éviter de se faire tuer par leur entraîneur. Tel est le concept de leur entraînement. Moins de blabla, plus d'action. Avant de commencer l'entraînement, Denji et Power ont eu droit à un interrogatoire. Cela, on a conclu qu'ils sont 100% fous et inhumains, car malgré le fait qu'ils ont perdu la moitié de leurs collègues, ils s'en foutent. Denji n'a ressenti aucune tristesse, même pour Himeno qui a été la seule à lui avoir demandé d'être ami. Denji en vient à se demander s'il ne serait pas un monstre. Est-ce le fait qu'il soit à moitié démon qui fait qu'il n'a aucune sensibilité, ou le fait qu'il a vécu en dehors de la société et donc agit d'une autre manière face à la mort? Sûrement l'un des deux. Denji apparaît donc comme un personnage secondaire et non principal, car en effet, normalement, il devrait avoir la rage et vouloir venger ses camarades tout en pleurant leur mort. Mais Denji s'en fout totalement et avoue même être du côté de ceux qui lui donnent à manger. Il peut donc probablement changer de camp et passer de personnage principal à antagoniste si les profits sont mieux ailleurs. Aki est tout le contraire. En effet, en plus d'être triste, il pleure la mort de Himeno et joue alors le rôle du personnage principal à sa place. En effet, l'auteur a encore procédé à une totale déconstruction de ses personnages, en allant en contresens de ce qu'on pourrait penser. On passe alors d'un personnage badass qui montre pas ses émotions à un personnage humain et triste, pleurant à chaudes larmes. Et un personnage auquel on pourrait s'attendre à voir cette flamme shonen et vouloir venger ses camarades en culpabilisant et se disant que c'est de sa faute, à un personnage qui n'a aucune pression, aucune remise en question et aucun sentiment de vengeance. Encore une fois, Chainsaw Man joue parfaitement son rôle de parodie des shonen. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Adios!